Et bonjour à tous et bienvenue, je suis Mathis de la chaîne PokéCollect. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter le jeu Pokémon Unite. En tout cas si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi je vous dis bon visionnage. On se retrouve directement donc dans Pokémon Unite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années où donc vous allez prendre part d'un dresseur et vous allez combattre donc avec d'autres personnes en ligne pour essayer de gagner la partie. Le jeu est assez simple à prendre en main, je l'ai découvert il y a quelques temps, même s'il est sorti il y a quand même presque quelques années déjà. Il est assez différent du jeu que j'ai pu présenter il y a quelques temps, c'était donc le Pokémon TCG, où je vous ai appris donc à jouer, etc., à collectionner. C'est un jeu de cartes à collectionner plus ce jeu, et là on est bien sûr sur un jeu qui est plus sur donc de l'affrontement qu'autre chose, et c'est un jeu donc qui est, je trouve personnellement, plus facile à jouer et à prendre en main. C'est pas si difficile que ça, donc c'est ça qui est déjà plutôt cool pour ce jeu. Donc c'est parti, donc là on va tout simplement choisir donc le Pokémon que l'on veut. Personnellement moi ça sera Dracofeu parce que Dracofeu c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de jouer, et donc je vais aller bien sûr dans la zone du bas, à la voie du bas qui est donc la voie qui est recommandée, c'est surtout la plus simple. Quand vous avez choisi donc votre Pokémon, etc., les autres joueurs de votre équipe vont aussi, eux aussi, choisir d'autres Pokémon. Et en fait, vous allez tout simplement faire une équipe. Et cette équipe, en fait, il y aura un classement à la fin avec la personne qui aura fait les meilleurs résultats. Vous allez voir, le système est assez différent d'un jeu classique où il faut gagner. Là, il faut simplement gagner des Pokéballs. Et ces Pokéballs permettent de débloquer des zones. Et les zones, en fait, peuvent vous faire gagner des points. Donc c'est parti, donc on va bientôt commencer. On peut voir donc l'équipe dans laquelle je suis et l'équipe adverse. Dans mon équipe il y a Cisaiox, Mouscoto, Dracofeu, Zoroark et Flambuzzard. Et en dessous on a Fenard, on a Gardevoir, Amphinobi, Pikachu et Zoroark. Donc une équipe plutôt sympathique. Dracofeu, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Personnellement je le prends parce que j'ai été habitué à jouer avant, et surtout parce que je trouve qu'il met des très bons dégâts. On a donc 10 minutes donc pour jouer et gagner la partie. Vous pouvez voir donc déjà en haut à gauche, vous pouvez voir donc la map. Donc en fait les petits points violets c'est nos zones, les zones que vous pouvez voir donc le gameplay juste ici, où il y a donc besoin de 100 Pokéballs pour la débloquer. Donc vous pouvez voir donc la mini-map juste en haut, et nous donc notre équipe doit détruire donc les zones orange, et donc vous pouvez voir au-dessus de cette carte donc le nombre de zones qu'il reste. Il y a donc 5 zones pour chaque équipe. En bas donc vous avez donc le système de navigation qui vous permet donc de naviguer dans la map, et à droite vous avez donc les différents boutons. Ces boutons vous permettent de mettre donc des dégâts à vos adversaires. C'est tout simplement tout simplement des entre guillemets des pouvoirs que votre Pokémon a, et qui en fait varient suivant le Pokémon que vous avez. Il faut savoir quelque chose, c'est que quand vous pouvez donc mettre les Pokéballs donc dans les cercles comme je l'ai fait précédemment. Cependant, si les adversaires vous font des dégâts, en réalité, donc vous ne pourrez pas mettre les Pokéballs. Il faut automatiquement que aucune personne ne vous mette des dégâts. Sinon, tout simplement vous mourrez. Enfin, vous ne pourrez pas mettre la Pokéball, donc vous mourrez. Deuxième chose à savoir, c'est que donc vous avez à disposition des potions. Ces potions permettent de remettre de la vie à votre Pokémon. Et vous avez aussi donc dans le jeu, vous avez aussi des baies qui spawnent sur la map. Vous avez donc 30 secondes entre chaque prise de potion donc pour vous régénérer. Quand vous allez dans votre zone, vous gagnez aussi des PV. Donc ça vous permet donc en fait de reprendre de la vie quand vous allez dans votre zone. Donc c'est plutôt cool parce que si vous êtes en galère, du coup c'est toujours mieux de se mettre de la vie assez rapidement. Donc là vous pouvez voir donc sur la map donc il y a des différents chaos qui sont annoncés, le nombre de joueurs qui sont encore vivants, et comme vous l'avez vu précédemment, je gagne aussi des niveaux. Chaque niveau gagné permet d'augmenter le Pokémon. Là je commence avec Salamèche, mais après j'aurai donc Reptincelle ainsi que Dracofeu, et donc aussi les dégâts ainsi que du coup les pouvoirs vont être améliorés avec le Pokémon. C'est ça qui est plutôt cool. Donc pour ceux qui se demandaient, donc bien sûr que votre Pokémon augmente dans le jeu, vous n'avez pas besoin de débloquer autre chose pour l'avoir.
Donc je vous laisse un petit peu avec le gameplay. Donc vous pouvez voir par exemple ici, donc je mets 5, une Pokéball est égale à un score et qu'il faut mettre par exemple entre 100 et 80 Pokéballs donc dans le cercle pour débloquer la zone. Et bien sûr c'est logique hein, que vos coéquipiers aussi participent à mettre des balles dans la zone. Et vous pouvez voir autour de la zone orange qu'il y a un cercle violet. Ce cercle violet est donc le niveau restant avant de débloquer la zone. Donc moi je vous laisse avec le gameplay et je vous retrouve juste après. Donc comme vous pouvez voir, donc notre équipe est à égalité avec l'équipe adverse. Nous sommes à 4 zones prises. Et donc, vous pouvez voir également que donc nous avons évolué en Dracofeu. Il faut savoir quelque chose, que du coup, pour améliorer donc votre Pokémon, il faut tout simplement gagner des PV, il faut gagner tout simplement des niveaux. Votre Pokémon doit donc gagner en, entre guillemets, en puissance. Grâce à ça, vous pouvez donc avoir, comme vous le voyez à l'écran, différentes capacités qui se débloquent avec le Pokémon, des capacités toujours plus puissantes qui permettent tout simplement ensuite de tout simplement gagner plus vite. Comme il peut voir là, je me suis fait prendre et tout simplement en fait je n'ai pas pu mettre les Pokéballs dans la zone parce que je ne pouvais pas, parce que la personne me mettait des dégâts. C'est ce que j'ai expliqué juste avant. En fait, lorsque quelqu'un vous touche pendant que vous mettez les Pokéballs, tout simplement vous ne pouvez pas jouer. Donc là, vous pouvez voir aussi donc que pour l'instant, il y a encore égalité. Et donc, vous pouvez voir donc à l'écran aussi à droite particulièrement que qu'il y a une capacité unité. Cette capacité unité donc est une capacité spécifique au Pokémon et en fait, elle va charger tout au long de la partie. Et quand elle sera à 100%, vous pourrez l'utiliser. Et bien sûr, chaque Pokémon a sa capacité unité et donc ça varie suivant le Pokémon, etc. Ça peut être plus ou moins puissant. Comme on peut voir, donc je mets donc un score de 15 qui est égal à 15 Pokémon
Pokéball, c'est ce que j'expliquais juste avant, que donc une Pokéball se gagne par rapport au niveau de l'adversaire. Si l'adversaire est au niveau 30, vous aurez 30 Pokéballs. C'est aussi simple que ça. Et lorsque vous mourrez, vous perdez toutes les Pokéballs et l'adversaire le reprend. Cependant, si vous tuez l'adversaire, eh bien, vous reprendrez tout simplement vos Pokéballs. Enfin, vous récupérez en tout cas les Pokéballs qu'il possède. Donc là, vous pouvez voir encore qu'il y a donc une bataille assez féroce qui se passe. Il faut savoir quelque chose, c'est que vous avez aussi des bots tout autour donc de la map. Ces bots, donc vous pouvez voir que donc ils ne bougent pas, ils sont statiques et bougent seulement quand vous leur mettez des dégâts. Ce ne sont pas des adversaires, ce sont simplement des bots qui sont là pour vous gagner des Pokéballs et donc vous donner encore plus de chances donc de récupérer les zones. Il faut savoir aussi quelque chose, c'est que il faut au moins, pour gagner, avoir au moins 4 zones, parce que en réalité, plus vous allez prendre de zones, plus vous allez gagner, et plus ça va être facile d'avancer en fait. Ça va être plus facile en fait d'avancer dans le jeu. Comme vous pouvez voir, il reste 1 minute 30 et j'ai oublié de préciser, mais lorsque vous glissez votre doigt donc sur la minimap en haut, vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe en temps réel pour l'instant, car je vous rappelle que vous pouvez pas encore accéder au jeu parce que vous êtes entre guillemets KO et qu'il faut entre guillemets un petit peu de temps de récupération. Donc moi je vous laisse avec la fin de la partie et j'espère en tout cas que cette petite vidéo présentation vous a plu. Donc voilà, je termine cette vidéo, j'espère que vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater aux prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao.